Bonjour à tous, je suis Jonathan Gagné, je suis le CEO de Masterpiece VR et je suis vraiment passionné par la cohésion entre l'art et de la technologie de manière très pratique. En 2005, j'ai commencé de la recherche sur ce que font les êtres humains entre leur cerveau et la réalité et j'ai fait quelques-uns des algorithmes de la VR pour le tracking. Après, j'ai été dans la partie apprentissage des machines et quand vous combinez les deux, c'est assez puissant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine génération du contenu 3D. Je vais vous emmener comment on fait du contenu aujourd'hui, comment cette nouvelle approche moderne avec la VR va donc améliorer le workflow. La partie vraiment excitante, je vais vous montrer comment la technologie de l'avenir vont fusionner pour faire quelque chose de très puissant, pour donner aux artistes et designers la capacité de prendre ce qui est dans le cerveau et de la mettre dans la réalité. Et encore plus loin, c'est de démocratiser la création en 3D. Donc si vous n'avez pas ces compétences, vous pouvez créer ce contenu. Aujourd'hui, voilà comment est-ce qu'on travaille avec des contenus 3D, avec des de modelage. On peut créer des personnages pour des jeux, pour le divertissement, l'entertainment, pour l'art, sculpture, quelque chose simplement à expérimenter. Et on utilise aussi dans tout ce qui est pour les produits, du marketing, au design, et de faire en sorte que le produit puisse être mis en composants. Ces modèles 3D ont un grand problème, c'est que ces modèles sont créés avec une interface 2D. Donc il y a une incohérence entre la 3D et la 2D. Et donc la création et l'apprentissage devient difficile, long, et il faut parfois passer des heures pour faire un petit modèle, et il faut des années pour apprendre des programmes tels Maya ZBrocks, etc. Et pour vraiment comprendre cette incohérence entre 2D et 3D, je voudrais revenir à 1D. Qui a utilisé cet appareil ancien? C'est très amusant, mais très difficile à utiliser. Si vous êtes très très bon, vous pouvez faire la nuit avec les étoiles, parce qu'il y a un problème entre le 1D et le 2D. Si vous prenez une interface 2D comme une tablette, vous pouvez faire des images 2D facilement. Et c'est très intuitif. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la 3D. Si vous prenez une interface 3D, la création naturelle est beaucoup plus facile et naturelle. Et l'interface 3D la plus naturelle qu'on a jamais créée, c'est la VR. Il faut faire du modelage. Dans la VR, vous pouvez utiliser vos mains pour sculpter et peindre. C'est 7 fois plus rapide en VR et plus de 100 fois plus rapide pour apprendre. Pour faire des modèles en 3D, il fallait des centaines d'heures. Avec ce système, vous faites presque immédiatement. Je vous donne un exemple.
Donc, ce que vous venez de voir, nous avons créé cette vidéo il y a 1 an à peu près. Ça vous permet à un artiste, un designer, de rentrer dans l'espace et de travailler de manière collaborative et d'exporter son workflow. Depuis, de montrer quelques-uns des nouveaux modèles que les gens ont pu créer au fur et à mesure que les logiciels évoluent. On peut voir ici, on a utilisé la sculpture, on a fait cette sculpture avec notre logiciel, et tout cela a été créé rapidement. Cette image qu'on a créée, là, c'est moins de 2 heures. Et on peut prendre ça et on peut faire du rendering avec tous les logiciels habituels de rendering. Il y a des applis partout qui sortent dans cet espace. Je parlais de Masterpiece VR, c'est un outil qu'on peut utiliser de manière polyvalente. On a un élément très fort dont je vous parlerai plus tard, mais il faut reconnaître les autres applis qui fonctionnent bien. Google Blocks, c'est vraiment des modèles à peu de polygones où le traitement est très long. Tiltbrush de Google aussi. Tiltbrush est celui qu'on utilise le plus. Ça permet de peindre avec des couleurs et des effets dans l'air. Et même, vous pouvez l'exporter. On ne peut pas l'utiliser en dehors du logiciel. Ça vous donne une très belle expérience de création. Gravity Sketch, c'est avant tout conçu comme un outil de design pour faire des courbes sur les surfaces et les modifier facilement. Aujourd'hui, tout ça est utilisé par l'industrie automobile. On peut l'utiliser ailleurs. Oculus Medium, c'est un très bel outil de sculpture où on peut mettre beaucoup de détails très fins, mais c'est limité à la sculpture. Quill, c'est fantastique si vous êtes un peintre traditionnel et vous voulez un canevas, une toile pour faire des choses en 3D. Ces outils virtuels ont beaucoup d'avantages. En voici quelques-uns. Pour les artistes plasticiens, vous créez de manière naturelle comme dans le monde réel. Pour un artiste 2D, ça vous permet de créer immédiatement en 3D, ce qui n'était pas possible avec toute la formation que cela impliquait. Pour les artistes 3D, vous pouvez faire du contenu plus rapidement. Et pour les designers, vous pouvez prototyper beaucoup plus vite pour le visualiser en taille réelle. Et quand ces casques de réalité virtuelle vont se répandre partout, ça va devenir des outils très puissants. Et c'est exactement les objectifs. J'étais à cette conférence de Mark Zuckerberg qui nous disait qu'il y avait des milliards de personnes qui étaient des candidats potentiels à la réalité virtuelle. S'il y a une personne dans le monde qui sait faire ça, c'est lui. Et c'est pas le seul. Vous voyez, tout ça en bas, ce sont les entreprises qui ont investi massivement dans ce domaine, qui ont des services entiers qui travaillent sur ces nouvelles technologies. Même HTC a repositionné toute sa stratégie d'entreprise sur la réalité virtuelle. Alors, au fur et à mesure que ces casques vont devenir plus répandus, on va pouvoir les utiliser beaucoup plus dans la vie réelle. Dans la vraie vie, les produits sont créés de façon individuelle. Les équipes travaillent ensemble pour pouvoir créer, pour montrer leur création à leurs clients. Et pour l'instant, c'est une des choses vraiment très intéressantes avec la réalité virtuelle, en particulier dans la création. Et c'est ce que nous faisons. Masterpiece VR est la première application de sculpture et de peinture collaborative. Elle vous donne un retour en temps réel. Vous pouvez vous parler, vous pouvez laisser des commentaires et n'importe qui peut ajouter des points sur votre modèle. Il n'y a aucun autre logiciel de modélisation en 3D qui vous permette de le faire. Alors, c'est utile évidemment pour le jeu, pour l'animation, pour les studios en général.
pour faire des prototypes, pour faire de la prévisualisation, et puis ensuite vous pouvez prendre ce contenu et le convertir dans un software plus traditionnel pour pouvoir continuer à travailler dessus. C'est aussi utile pour l'éducation, parce qu'un professeur peut montrer à une classe très facilement comment créer de la 3D en temps réel. Et c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble. Et collaborer ensemble en temps réel, c'est très puissant. Mais en plus, quand on peut partager, remixer les travaux des uns et des autres, c'est encore plus puissant. Quand on commence quelque chose, on peut, par exemple, monter sur l'épaule du géant, on peut utiliser le travail de quelqu'un d'autre pour l'utiliser comme modèle, pour créer plus facilement, pour étendre vos capacités. Une autre technologie qui arrive aussi, c'est le scannage en 3D. C'est possible maintenant, vous prenez votre téléphone, vous scannez une image, et à partir de là, vous pouvez utiliser cette image dans votre réalité virtuelle. Et au fur et à mesure qu'on incorpore ces morceaux tous ensemble, eh bien, ça va devenir un outil de plus en plus puissant. Et ces casques ont des caméras, et ces caméras, on pourra les utiliser pour scanner notre environnement. On n'aura pas besoin de le modéliser de zéro. On pourra prendre l'objet scanné et l'utiliser pour le modifier dans notre workflow et l'utiliser à partir de là. Le machine learning devient aussi très important. On voit des exemples ici, les images du haut peuvent se combiner pour créer automatiquement une nouvelle image que vous avez en bas. Et ça peut être important dans la réalité virtuelle si vous avez un type d'objet, une chaise par exemple, et vous dites « Ah, j'aime bien cette chaise, mais je veux le style de celle-ci ». Donc vous avez une machine qui peut le faire automatiquement pour vous. Et c'est très intéressant aussi quand on voit des choses en synthèse. Par exemple, cette scène-là, on a l'impression que c'est une rue, tout à fait classique, mais en réalité, ça a été fait par un ordinateur. Tout ce que l'utilisateur a dû faire ici, ça a été de peindre la route. Il n'a pas eu besoin de peindre la texture, rien, il a juste dit route, voiture, arbre, personne, et automatiquement ça a été créé par le système et ça a été ajusté sur la base de tout le reste. Donc on n'a pas besoin de peindre des objets, tout simplement on prend un pinceau et on le passe sur l'écran et ça crée automatiquement la scène. Et donc c'est ce type de technologie qui commence à être utilisée dans la création. On peut imaginer qu'on a un pinceau, c'est un pinceau voiture, et donc vous peignez une voiture. Et je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Et alors, quand on combine tout ça, c'est encore mieux. Vous prenez la réalité virtuelle, vous remixez le contenu, vous en faites un outil collaboratif dans lequel vous impliquez toute une équipe, vous scannez l'environnement, et vous utilisez le machine learning pour assembler tout cela et pour en faire un outil intelligent ou un assistant. Tout ça ensemble, ça va vous permettre de prendre ce que vous avez dans le cerveau et d'en faire une réalité très rapidement. Et je ne vous parle pas de quelque chose qui va arriver dans 20 ans, hein. Ça va arriver dans les 2-3 ans à venir ici. Ce sont des technologies qui sont pour l'instant au stade de la recherche et que nous, chez nous, nous développons. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et je voulais vous parler de la création de contenu en 3D de la prochaine génération. Jonathan Gagné, vous avez mes coordonnées ici. N'hésitez pas à me contacter.